Accueillir, c'est formidable de vous avoir ici pour un autre moment privilégié de prière et de connexion avec Dieu. Avant de commencer, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette paix que seul Dieu peut apporter? Aujourd'hui, nous allons approfondir la puissance des psaumes 91 et 23, apportant protection, force et courage contre toute peur et insécurité. Mais avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ferez partie d'une chaîne de foi qui transforme des vies. Préparés? Cherchons ensemble la présence de Dieu. Aujourd'hui, je veux commencer par les paroles sacrées des psaumes 91 et 23. Écoutez attentivement et laissez chaque verset pénétrer profondément dans votre cœur. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Guide-moi doucement vers les eaux tranquilles, rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Bien-aimés, combien de fois vous êtes-vous senti perdu au milieu des ombres de la peur et de l'insécurité, comme si vous étiez dans une vallée sombre et sans direction, où l'horizon semble toujours lointain. Mais sachez que même dans ces moments-là, Dieu est à vos côtés. Il est le berger qui n'abandonne jamais ses brebis, le bouclier qui vous protège, le refuge où vous trouvez la paix. Parfois, la vie nous fait oublier que nous ne devons pas porter seuls les fardeaux. Les problèmes surviennent, le cœur s'agite, et il semble que le monde qui nous entoure s'effondre. Mais, chérie, je veux te rappeler quelque chose de puissant. Lorsque tu te réfugies dans le Très-Haut, aucun mal ne peut t'atteindre. Même si 10 000 tombent à vos côtés, vous serez en sécurité, car Dieu envoie ses anges pour vous garder. Imaginez un instant la force de ce soin divin. 1000 à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas touchés. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une certitude pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Alors je vous demande, où avez-vous placé votre confiance? Dans les circonstances? Dans votre propre force? Je veux vous encourager à transférer tout cela entre les mains du Seigneur. Il y a un secret caché dans le psaume 23 qui transforme les vies. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Guide-moi doucement au bord des eaux calmes. Cela ne veut pas dire que nous n'affronterons pas les tempêtes, mais que même au milieu d'elles, il nous guide vers un lieu de repos. Cela rafraîchit notre âme, renouvelle nos forces lorsque nous ne savons plus comment continuer. Nous sommes souvent tellement submergés de peur et d'inquiétude que nous oublions qui est avec nous dans la vallée. Vous savez, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la fin. Il n'est qu'un chemin. La vallée n'est pas permanente mais transitoire. Et Dieu, notre berger, promet de nous guider jusqu'à ce que nous sortions de l'autre côté. Alors aujourd'hui, déclare avec foi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Je veux vous dire quelque chose d'important. La présence de Dieu n'est pas un concept lointain. C'est réel, tangible et disponible pour vous maintenant. Vous ne le voyez peut-être même pas, mais Dieu est à vos côtés et marche avec vous. Il vous tient la main et vous murmure à l'oreille « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. » Qu'en est-il des combats que vous avez affrontés? Peut-être avez-vous peur de quelque chose qui semble impossible à résoudre. Les dettes, la santé, les relations brisées, ou même cette anxiété silencieuse qui vous empêche de dormir la nuit. Mais écoutez ce que déclare le Seigneur dans le psaume 91. « Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'approchera de votre tente. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu place une barrière protectrice autour de votre vie, de votre maison et de votre famille. Permettez à ces mots d'être plus qu'une lecture. Laissez-les devenir votre vérité, votre confession quotidienne. Dis, j'ai confiance dans le Seigneur, mon refuge et ma force. Il me libère de tout mal. Il guide mes pas et garde ma vie. Il n'y a pas de puissance plus forte que celle qui vient de la foi en Dieu. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un symbole qui peut apporter encore plus de réconfort à votre cœur. Le psaume 23 parle d'une coupe qui déborde.
Savez-vous ce que cela signifie? Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut aussi répandre ses bénédictions dans votre vie. Imaginez une tasse remplie jusqu'à ce qu'elle ne rentre plus. C'est le plan de Dieu pour vous, abondance, plénitude, joie. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez vide, sans force ni espoir. Mais sachez que Dieu se spécialise dans le remplissage de ce qui est vide. Il renouvelle ce qui est brisé, restaure ce qui a été perdu. Le même Dieu qui nous guide vers les eaux tranquilles est celui qui fait déborder la coupe. Vous avez juste besoin de lui faire confiance et de tout lui abandonner. Il y a un dernier point que je veux que vous gardiez dans votre cœur. Le psaume 91 nous enseigne que Dieu donnera des ordres à ses anges pour vous garder dans toutes vos voies. Cela signifie que vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments les plus difficiles, quand tout semble perdu, des anges vous entourent, gardant chacun de vos pas, vous protégeant des dangers visibles et invisibles. C'est pourquoi je veux que vous déclariez avec conviction « Je n'ai pas peur, car le Seigneur est mon berger. Il est avec moi. Il me garde et me protège. Entre ses mains, je suis en sécurité. » Ces mots ont du pouvoir. Lorsque vous déclarez la vérité de Dieu sur votre vie, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Les ténèbres reculent, les peurs perdent leur force, et la paix envahit votre cœur. Alors aujourd'hui, recevez cette paix. Peu importe ce à quoi vous faites face, sachez que le Dieu du psaume 91 et du psaume 23 est avec vous. Il est votre refuge, votre berger, votre protecteur. Faites-lui confiance, car il n'échoue jamais. Votre victoire est garantie. Que la bénédiction et la protection du Tout-Puissant soient sur vous et sur tous ceux que vous aimez. Marchez aujourd'hui avec cette certitude. Vous êtes protégés par les mains de Dieu, et rien ne peut vous séparer de son amour. Maintenant, je veux vous demander quelque chose de très spécial, quelque chose de simple, mais qui a un impact énorme, non seulement sur votre vie, mais sur celle de nombreuses personnes. Connaissez-vous cette prière que vous venez d'entendre et de ressentir? Il y a tellement de personnes qui ont besoin de cette même force, de cette même parole de Dieu pour calmer leur cœur, relever les défis et trouver l'espoir. Partager ce message, c'est comme tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Pensez à cet ami, à un membre de votre famille ou même à quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période difficile. Lorsque vous partagez, vous apportez lumière et réconfort à cette personne. Et encore une chose, vous pouvez aimer cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Ce simple geste indique à YouTube que cette prière est importante et commence à la montrer à davantage de personnes qui en ont besoin. C'est comme planter une graine de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez simplement sur le bouton « S'abonner ». Cela garantit que vous ne manquerez jamais une prière comme celle-ci et garantit également que vous êtes toujours connecté à des moments de foi et de force. Oh, et avant de partir, laissez un commentaire. Il peut s'agir de votre nom ou du nom de quelqu'un que vous aimeriez inclure dans cette prière. Notez également ce que vous avez sur le cœur, quelque chose qui, selon vous, nécessite une prière. Ainsi, nous avons créé une chaîne de foi, priant les uns pour les autres. C'est un geste simple mais puissant. N'oubliez pas que Dieu se réjouit lorsque nous nous réunissons pour bénir d'autres vies. Faisons ça ensemble, si possible, préparez un verre d'eau et gardez-le à vos côtés. Au cours de cette prière, nous consacrerons cette eau, demandant à Dieu qu'elle devienne un symbole de guérison, de force et de renouveau dans votre vie. Lorsque vous buvez cette eau, puisse-t-elle effacer tous vos soucis, peurs et insécurités, apportant paix et bénédiction à vous et à votre maison. Pendant que vous vous préparez, ouvrez votre cœur. C'est le moment d'abandonner les distractions, de vous connecter à Dieu et de lui permettre de parler à votre esprit. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'eau, c'est un acte de foi, et là où il y a la foi, les miracles se produisent. Alors, séparez votre coupe et revenez avec un cœur préparé, car nous sommes sur le point de nous placer devant le Tout-Puissant avec la certitude qu'il travaille déjà dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et Père, nous nous présentons devant toi en ce moment, le cœur ouvert et plein de foi. Aujourd'hui, nous prions sur la base des promesses contenues dans les psaumes 91 et 23, implorant ta protection, ta force et ta paix, qui éliminent toute peur et insécurité de nos vies. Père, nous reconnaissons que tu es notre refuge,
notre berger, et qu'en toi nous ne manquons de rien. Nous commençons par déclarer les paroles du psaume 23, qui nous rappellent que le Seigneur se soucie de chaque détail de notre vie. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Guide-moi doucement vers les eaux calmes. Rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me réconfortent. Seigneur, combien de fois nous sommes-nous sentis au milieu d'une vallée sombre, entourés de doutes, d'angoisse et de peur. Mais aujourd'hui, nous déclarons avec foi, nous ne craindrons aucun mal, car le Seigneur est avec nous. Père, prends-nous la main maintenant. Renforce dans nos cœurs la certitude que nous sommes en sécurité dans tes bras et qu'aucune adversité n'est plus grande que ta puissance. Nous déclarons également la force du psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Père, nous voulons habiter dans ta cachette, nous reposer à l'ombre de tes soins. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui tente de nous voler notre paix. Éloigne de nous les flèches de l'angoisse, les fléaux de l'insécurité, les liens de la peur qui nous emprisonnent. Sous tes ailes, nous trouvons refuge, protection et abri. Seigneur, nous te consacrons les domaines de notre vie où des insécurités existent encore, que ce soit en matière de santé, de relations, de finances ou de rêves qui semblent si lointains. Père, nous remettons tout à tes pieds. Nous savons que le Seigneur est capable d'ouvrir des portes là où il semble n'y avoir aucune issue, d'apporter des solutions là où nous ne voyons que des problèmes, de transformer les larmes en joie. À cette occasion, nous vous présentons également nos proches. Nous déclarons qu'aucun mal ne leur arrivera, que tes mains sont sur eux. Protégez nos familles, nos amis et ceux que nous aimons. Seigneur, envoie tes anges pour protéger chaque maison, chaque cœur. Qu'aucun fléau n'atteigne nos tentes, comme promis dans ta parole. Père, nous plaçons devant toi nos batailles intérieures. La peur nous paralyse souvent, le doute nous empêche d'avancer et l'insécurité nous vole notre confiance. Mais aujourd'hui, nous nous en tenons à ta parole. Le Seigneur nous guide à travers les eaux calmes, restaure nos âmes et nous fait reposer en sécurité. C'est pourquoi nous déclarons, toute voix de peur, chaque mot de défaite, chaque pensée d'incapacité, tomber à terre au nom de Jésus. Nous prenons possession du courage qui vient de toi, de la force qui vient de ton esprit. Seigneur, nous te consacrons cette coupe d'eau que nous plaçons devant nous comme symbole de notre foi. Nous demandons qu'à la fin de cette prière, lorsque nous boirons cette eau, elle soit pour nous un point de contact avec ta puissance. Qu'il représente la guérison pour ceux qui sont malades, la paix pour ceux qui sont anxieux, la force pour ceux qui sont faibles. Que lorsque nous buvons, nous sentons ta présence couler à travers nous, purifiant notre esprit, renouvelant nos forces et nous remplissant de ta paix. Père, nous prions également pour les personnes qui nous préoccupent en ce moment, celles qui, nous le savons, sont en difficulté. Nous te demandons de les atteindre, que ta main soit sur eux. Il apporte guérison, restauration, joie et victoire à chaque personne. Seigneur, nous savons que ton amour ne connaît pas de limite, et c'est pourquoi nous te demandons, déverse abondamment ta grâce. Nous déclarons, Seigneur, que ce sera une nouvelle période dans nos vies, un temps de liberté où les peurs n'auront plus leur place, un temps de sécurité où ta présence sera notre refuge constant, un temps de renouveau où ta paix dépassera toute compréhension. Père, nous savons que tu es fidèle et nous espérons que toutes tes promesses s'accompliront dans nos vies. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous voulons te remercier. Merci de nous écouter, de nous aimer et de nous protéger. Merci car, avant même que nous pleurions, le Seigneur travaille déjà en notre faveur. Merci d'être le berger qui prend soin de nous, le refuge qui ne faillit jamais, la forteresse qui nous soutient. Nous déclarons qu'à partir de ce moment, nous marcherons avec confiance, avec courage et en paix, car nous savons que le Seigneur est avec nous. Merci, Père, de nous avoir écoutés et de nous avoir bénis.
Nous scellons cette prière au nom de Jésus, croyant que tout évolue déjà en notre faveur. Amen. Maintenant, prenez la coupe d'eau qui a été consacrée pendant cette prière et buvez-en avec foi. Que cette eau soit un canal de bénédiction dans votre vie, apportant paix, guérison et renouveau. Pendant que vous buvez, sentez la présence de Dieu remplir votre cœur et renforcer votre foi. Je veux vous demander encore une chose, quelque chose qui peut transformer la vie de nombreuses personnes. Si cette prière a touché votre cœur, pensez à qui vous connaissez et qui a également besoin de cette parole. Partagez ce moment avec vos amis, votre famille ou toute personne dont vous savez qu'elle a besoin d'un mot de réconfort et de protection. C'est si simple, envoyez simplement le lien. De cette façon, vous répandrez l'espoir et les bénédictions. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Regardez ci-dessous, où il est écrit « S'abonner ». Cliquez ici. C'est important car vous recevrez ainsi toutes nos prières qui sont libérées chaque jour, apportant force, paix et orientation à votre vie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » car cela aide YouTube à comprendre que ce message est pertinent et à le montrer à davantage de personnes qui en ont besoin. Et encore une demande spéciale. Si elle est à votre portée, pensez à devenir membre de la chaîne. Cela nous aide à poursuivre cette œuvre de foi, en apportant la parole de Dieu à de plus en plus de personnes. C'est une manière de contribuer à ce que cette chaîne de prière ne s'arrête jamais et d'être davantage connecté à ce projet de bénédiction. Enfin, rappelez-vous que Dieu a des projets merveilleux pour vous. Marchez avec confiance, sachant qu'il est à vos côtés, guidant vos pas et prenant soin de chaque détail de votre vie. Puissiez-vous passer une journée remplie de paix, de force et de victoire. À la prochaine prière et que Dieu vous bénisse abondamment. Accueillir, c'est formidable de vous avoir ici pour un autre moment privilégié de prière et de connexion avec Dieu. Avant de commencer, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette paix que seul Dieu peut apporter? Aujourd'hui, nous allons approfondir la puissance des psaumes 91 et 23, apportant protection, force et courage contre toute peur et insécurité. Mais avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ferez partie d'une chaîne de foi qui transforme des vies. Préparés? Cherchons ensemble la présence de Dieu. Aujourd'hui, je veux commencer par les paroles sacrées des psaumes 91 et 23. Écoutez attentivement et laissez chaque verset pénétrer profondément dans votre cœur. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Guide-moi doucement vers les eaux tranquilles, rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Bien-aimés, combien de fois vous êtes-vous senti perdu au milieu des ombres de la peur et de l'insécurité, comme si vous étiez dans une vallée sombre et sans direction, où l'horizon semble toujours lointain. Mais sachez que même dans ces moments-là, Dieu est à vos côtés. Il est le berger qui n'abandonne jamais ses brebis, le bouclier qui vous protège, le refuge où vous trouvez la paix. Parfois, la vie nous fait oublier que nous ne devons pas porter seuls les fardeaux. Les problèmes surviennent, le cœur s'agite et il semble que le monde qui nous entoure s'effondre. Mais, chérie, je veux te rappeler quelque chose de puissant. Lorsque tu te réfugies dans le Très-Haut, aucun mal ne peut t'atteindre. Même si 10 000 tombent à vos côtés, vous serez en sécurité, car Dieu envoie ses anges pour vous garder. Imaginez un instant la force de ce soin divin. 1000 à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas touchés. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une certitude pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Alors je vous demande, où avez-vous placé votre confiance? Dans les circonstances? Dans votre propre force? Je veux vous encourager à transférer tout cela entre les mains du Seigneur. Il y a un secret caché dans le psaume 23 qui transforme les vies. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Guide-moi doucement au bord des eaux calmes. Cela ne veut pas dire que nous n'affronterons pas les tempêtes, mais que même au milieu d'elles, il nous guide vers un lieu de repos.
Cela rafraîchit notre âme, renouvelle nos forces lorsque nous ne savons plus comment continuer. Nous sommes souvent tellement submergés de peur et d'inquiétude que nous oublions qui est avec nous dans la vallée. Vous savez, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la fin. Il n'est qu'un chemin. La vallée n'est pas permanente mais transitoire. Et Dieu, notre berger, promet de nous guider jusqu'à ce que nous sortions de l'autre côté. Alors aujourd'hui, déclare avec foi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Je veux vous dire quelque chose d'important. La présence de Dieu n'est pas un concept lointain. C'est réel, tangible et disponible pour vous maintenant. Vous ne le voyez peut-être même pas, mais Dieu est à vos côtés et marche avec vous. Il vous tient la main et vous murmure à l'oreille « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. » Qu'en est-il des combats que vous avez affrontés? Peut-être avez-vous peur de quelque chose qui semble impossible à résoudre. Les dettes, la santé, les relations brisées, ou même cette anxiété silencieuse qui vous empêche de dormir la nuit. Mais écoutez ce que déclare le Seigneur dans le psaume 91. « Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'approchera de votre tente. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu place une barrière protectrice autour de votre vie, de votre maison et de votre famille. Permettez à ces mots d'être plus qu'une lecture. Laissez-les devenir votre vérité, votre confession quotidienne. Dis « J'ai confiance dans le Seigneur, mon refuge et ma force. Il me libère de tout mal. Il guide mes pas et garde ma vie. Il n'y a pas de puissance plus forte que celle qui vient de la foi en Dieu. » Maintenant, laissez-moi vous parler d'un symbole qui peut apporter encore plus de réconfort à votre cœur. Le psaume 23 parle d'une coupe qui déborde. Savez-vous ce que cela signifie? Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut aussi répandre ses bénédictions dans votre vie. Imaginez une tasse remplie jusqu'à ce qu'elle ne rentre plus. C'est le plan de Dieu pour vous, abondance, plénitude, joie. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez vide, sans force ni espoir. Mais sachez que Dieu se spécialise dans le remplissage de ce qui est vide. Il renouvelle ce qui est brisé, restaure ce qui a été perdu. Le même Dieu qui nous guide vers les eaux tranquilles est celui qui fait déborder la coupe. Vous avez juste besoin de lui faire confiance et de tout lui abandonner. Il y a un dernier point que je veux que vous gardiez dans votre cœur. Le psaume 91 nous enseigne que Dieu donnera des ordres à ses anges pour vous garder dans toutes vos voies. Cela signifie que vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments les plus difficiles, quand tout semble perdu, des anges vous entourent, gardant chacun de vos pas, vous protégeant des dangers visibles et invisibles. C'est pourquoi je veux que vous déclariez avec conviction « Je n'ai pas peur, car le Seigneur est mon berger. Il est avec moi. Il me garde et me protège. Entre ses mains, je suis en sécurité. » Ces mots ont du pouvoir. Lorsque vous déclarez la vérité de Dieu sur votre vie, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Les ténèbres reculent, les peurs perdent leur force, et la paix envahit votre cœur. Alors aujourd'hui, recevez cette paix. Peu importe ce à quoi vous faites face, sachez que le Dieu du psaume 91 et du psaume 23 est avec vous. Il est votre refuge, votre berger, votre protecteur. Faites-lui confiance, car il n'échoue jamais. Votre victoire est garantie. Que la bénédiction et la protection du Tout-Puissant soient sur vous et sur tous ceux que vous aimez. Marchez aujourd'hui avec cette certitude. Vous êtes protégés par les mains de Dieu, et rien ne peut vous séparer de son amour. Maintenant, je veux vous demander quelque chose de très spécial, quelque chose de simple, mais qui a un impact énorme, non seulement sur votre vie, mais sur celle de nombreuses personnes. Connaissez-vous cette prière que vous venez d'entendre et de ressentir? Il y a tellement de personnes qui ont besoin de cette même force, de cette même parole de Dieu pour calmer leur cœur, relever les défis et trouver l'espoir. Partager ce message, c'est comme tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Pensez à cet ami, à un membre de votre famille ou même à quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période difficile. Lorsque vous partagez, vous apportez lumière et réconfort à cette personne. Et encore une chose, vous pouvez aimer cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Ce simple geste indique à YouTube que cette prière est importante et commence à la montrer à davantage de personnes qui en ont besoin.
c'est comme planter une graine de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez simplement sur le bouton « S'abonner ». Cela garantit que vous ne manquerez jamais une prière comme celle-ci et garantit également que vous êtes toujours connecté à des moments de foi et de force. Oh, et avant de partir, laissez un commentaire. Il peut s'agir de votre nom ou du nom de quelqu'un que vous aimeriez inclure dans cette prière. Notez également ce que vous avez sur le cœur, quelque chose qui, selon vous, nécessite une prière. Ainsi, nous avons créé une chaîne de foi, priant les uns pour les autres. C'est un geste simple mais puissant. N'oubliez pas que Dieu se réjouit lorsque nous nous réunissons pour bénir d'autres vies. Faisons ça ensemble, si possible, préparez un verre d'eau et gardez-le à vos côtés. Au cours de cette prière, nous consacrerons cette eau, demandant à Dieu qu'elle devienne un symbole de guérison, de force et de renouveau dans votre vie. Lorsque vous buvez cette eau, puisse-t-elle effacer tous vos soucis, peurs et insécurités, apportant paix et bénédiction à vous et à votre maison. Pendant que vous vous préparez, ouvrez votre cœur. C'est le moment d'abandonner les distractions, de vous connecter à Dieu et de lui permettre de parler à votre esprit. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'eau, c'est un acte de foi, et là où il y a la foi, les miracles se produisent. Alors, séparez votre coupe et revenez avec un cœur préparé, car nous sommes sur le point de nous placer devant le Tout-Puissant avec la certitude qu'il travaille déjà dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et Père, nous nous présentons devant toi en ce moment, le cœur ouvert et plein de foi. Aujourd'hui, nous prions sur la base des promesses contenues dans les psaumes 91 et 23, implorant ta protection, ta force et ta paix, qui éliminent toute peur et insécurité de nos vies. Père, nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre berger, et qu'en toi nous ne manquons de rien. Nous commençons par déclarer les paroles du psaume 23, qui nous rappellent que le Seigneur se soucie de chaque détail de notre vie. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Guide-moi doucement vers les eaux calmes. Rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me réconfortent. Seigneur, combien de fois nous sommes-nous sentis au milieu d'une vallée sombre, entourés de doutes, d'angoisses et de peurs. Mais aujourd'hui, nous déclarons avec foi, nous ne craindrons aucun mal, car le Seigneur est avec nous. Père, prends-nous la main maintenant. Renforce dans nos cœurs la certitude que nous sommes en sécurité dans tes bras et qu'aucune adversité n'est plus grande que ta puissance. Nous déclarons également la force du psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Père, nous voulons habiter dans ta cachette, nous reposer à l'ombre de tes soins. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui tente de nous voler notre paix. Éloigne de nous les flèches de l'angoisse, les fléaux de l'insécurité, les liens de la peur qui nous emprisonnent. Sous tes ailes, nous trouvons refuge, protection et abri. Seigneur, nous te consacrons les domaines de notre vie où des insécurités existent encore, que ce soit en matière de santé, de relations, de finances ou de rêves qui semblent si lointains. Père, nous remettons tout à tes pieds. Nous savons que le Seigneur est capable d'ouvrir des portes là où il semble n'y avoir aucune issue, d'apporter des solutions là où nous ne voyons que des problèmes, de transformer les larmes en joie. À cette occasion, nous vous présentons également nos proches. Nous déclarons qu'aucun mal ne leur arrivera, que tes mains sont sur eux. Protégez nos familles, nos amis et ceux que nous aimons. Seigneur, envoie tes anges pour protéger chaque maison, chaque cœur. Qu'aucun fléau n'atteigne nos tentes, comme promis dans ta parole. Père, nous plaçons devant toi nos batailles intérieures. La peur nous paralyse souvent, le doute nous empêche d'avancer et l'insécurité nous vole notre confiance. Mais aujourd'hui, nous nous en tenons à ta parole. Le Seigneur nous guide à travers les eaux calmes, restaure nos âmes et nous fait reposer en sécurité. C'est pourquoi nous déclarons,
toute voix de peur, chaque mot de défaite, chaque pensée d'incapacité, tomber à terre au nom de Jésus. Nous prenons possession du courage qui vient de toi, de la force qui vient de ton esprit. Seigneur, nous te consacrons cette coupe d'eau que nous plaçons devant nous comme symbole de notre foi. Nous demandons qu'à la fin de cette prière, lorsque nous boirons cette eau, elle soit pour nous un point de contact avec ta puissance. Qu'il représente la guérison pour ceux qui sont malades, la paix pour ceux qui sont anxieux, la force pour ceux qui sont faibles. Que lorsque nous buvons, nous sentons ta présence couler à travers nous, purifiant notre esprit, renouvelant nos forces et nous remplissant de ta paix. Père, nous prions également pour les personnes qui nous préoccupent en ce moment, celles qui, nous le savons, sont en difficulté. Nous te demandons de les atteindre, que ta main soit sur eux. Il apporte guérison, restauration, joie et victoire à chaque personne. Seigneur, nous savons que ton amour ne connaît pas de limite, et c'est pourquoi nous te demandons, déverse abondamment ta grâce. Nous déclarons, Seigneur, que ce sera une nouvelle période dans nos vies, un temps de liberté où les peurs n'auront plus leur place, un temps de sécurité où ta présence sera notre refuge constant, un temps de renouveau où ta paix dépassera toute compréhension. Père, nous savons que tu es fidèle et nous espérons que toutes tes promesses s'accompliront dans nos vies. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous voulons te remercier. Merci de nous écouter, de nous aimer et de nous protéger. Merci car, avant même que nous pleurions, le Seigneur travaille déjà en notre faveur. Merci d'être le berger qui prend soin de nous, le refuge qui ne faillit jamais, la forteresse qui nous soutient. Nous déclarons qu'à partir de ce moment, nous marcherons avec confiance, avec courage et en paix, car nous savons que le Seigneur est avec nous. Merci, Père, de nous avoir écoutés et de nous avoir bénis. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, croyant que tout évolue déjà en notre faveur. Amen. Maintenant, prenez la coupe d'eau qui a été consacrée pendant cette prière et buvez-en avec foi. Que cette eau soit un canal de bénédiction dans votre vie, apportant paix, guérison et renouveau. Pendant que vous buvez, sentez la présence de Dieu remplir votre cœur et renforcer votre foi. Je veux vous demander encore une chose, quelque chose qui peut transformer la vie de nombreuses personnes. Si cette prière a touché votre cœur, pensez à qui vous connaissez et qui a également besoin de cette parole. Partagez ce moment avec vos amis, votre famille ou toute personne dont vous savez qu'elle a besoin d'un mot de réconfort et de protection. C'est si simple, envoyez simplement le lien. De cette façon, vous répandrez l'espoir et les bénédictions. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Regardez ci-dessous, où il est écrit « S'abonner ». Cliquez ici. C'est important car vous recevrez ainsi toutes nos prières qui sont libérées chaque jour, apportant force, paix et orientation à votre vie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » car cela aide YouTube à comprendre que ce message est pertinent et à le montrer à davantage de personnes qui en ont besoin. Et encore une demande spéciale. Si elle est à votre portée, pensez à devenir membre de la chaîne. Cela nous aide à poursuivre cette œuvre de foi, en apportant la parole de Dieu à de plus en plus de personnes. C'est une manière de contribuer à ce que cette chaîne de prière ne s'arrête jamais et d'être davantage connecté à ce projet de bénédiction. Enfin, rappelez-vous que Dieu a des projets merveilleux pour vous. Marchez avec confiance, sachant qu'il est à vos côtés, guidant vos pas et prenant soin de chaque détail de votre vie. Puissiez-vous passer une journée remplie de paix, de force et de victoire. À la prochaine prière et que Dieu vous bénisse abondamment.